politique, hein. Vous savez que je suis influenceur, activiste politique, président d'une association humanitaire qu'on appelle Association Bianomok que j'ai ouvert en 2018. J'ai une association humanitaire. Et je suis auto-entrepreneur, homme d'affaires, s'il vous plaît. Donc, j'ai beaucoup de... Voilà. Je suis polyvalent. Voilà. Je maîtrise beaucoup de sujets et je parle de tout. Aujourd'hui, on va parler d'un cas de société. On va prendre l'exemple sur le pasteur, comment il s'appelle? Marcelo. Le monsieur là. Vous comprenez? Marcelo Tunasi ou Tunasu, je ne le connais pas. Hein? Je sais qu'il est pasteur. Et la jolie dame que vous voyez à côté, c'était son ex, je peux dire sa femme. Pas son ex, sa femme. Voilà, elle est décédée d'une manière, dans des conditions, je ne connais pas trop. Apparemment, elle était en Turquie. Elle est partie faire le... Je ne connais pas, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Les gens qui connaissent, ils vont monter. Donc, cette belle femme-là n'est plus de ce monde, c'était sa femme. Apparemment, ils ont fait plus de 24 ans ensemble, 14 ans de mariage, c'est ça? Et voilà, ils sont connus très jeunes. Voilà, donc, elle n'est plus de ce monde, elle est tombée, ça fait 1 an. Aujourd'hui, à ce qu'il paraît, il va bientôt se marier. Il faut monter les gens maintenant. Je n'ai pas encore commencé mon live pour faire monter les gens. Donc, du coup, on va un peu parler de ça. Je vais interpeller les femmes africaines, surtout les femmes africaines. Vous savez, l'Afrique que vous voyez là, l'Afrique que vous voyez, les gens qui ont fait l'Afrique, ils ont fait l'Afrique pour mettre l'homme, voilà, en avant. L'homme. L'homme a le droit de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Mais vous, là, vous les femmes, vous avez toujours des contraintes. Des contraintes. Et pour que vous puissiez faire quelque chose, vous ne pensez pas à vous. Vous pensez à la société. Qu'est-ce que la société va dire? Parce que vous ne marchez pas par rapport à ce que vous voulez faire. Ou bien par rapport à ce qui vient dans votre tête. Vous fonctionnez par rapport à la société. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme, il fait ce qu'il veut comme il veut. Il n'a rien à foutre de la société. Donc, je vous invite aujourd'hui, femmes africaines, de sortir de là. Sortez de cette spirale-là qui ne vous amène nulle part. Qui vous rétrograde. C'est ce que je peux dire. Ça vous rétrograde. Sortez de là. Arrêtez de mettre votre vie en chantier. Parce que la société a dit. Arrêtez aussi de mettre votre vie en chantier parce que vous êtes marié ou bien vous n'êtes plus marié. Patati est monté. Il faut arrêter. Pensez à vous, chères femmes. Pensez à vous. Regardez les femmes européennes comme elles sont. Elles sont ouvertes. Elles n'ont pas de problème. D'autres vont monter ici, nous dire ici que la culture africaine est... Non. Notre culture, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'homme en avant et la femme en arrière. Tout pour l'homme, rien pour la femme. C'est une culture de 2 poids, 2 mesures. Ou de la 2 poids, 2 mesures. Prenez ce que vous voulez prendre. La culture africaine n'est pas bonne. Et quand on évolue dans la vie, on doit aussi changer la donne. C'est pas parce que nos parents ont fait des choses en 1940 que nous, la nouvelle génération, on va reproduire ça. Tout ce que nos parents ont fait dans notre culture ne peut pas être, ne peut pas nous scier. En gros, ok? Nous sommes nés dans une autre époque. Nos parents sont nés dans leur époque. Il faut à un moment donné arrêter. Ce qui est bon pour vous, vous pouvez prendre. Ce que vous trouvez que ce n'est pas bon pour vous, sortez de là. Est-ce que vous me saisissez? Je parle ici aux femmes. Et arrêtez d'être dans l'indépendance émotionnelle.
Il faut arrêter ça. Et quand vous êtes amoureuse, vous dites tout, vous faites tout, votre mari devient votre Dieu. Au point, il peut vous malmener avec ça, tout ce que vous lui avez dit, ou bien s'il sait que sans lui, vous n'êtes rien, il va vous faire ça dur. Il faut arrêter. L'indépendance émotionnelle. Allez aussi chercher votre argent. Votre premier mari, c'est votre argent. Ne comptez plus sur les hommes. Je vous cite ça parce que c'est sur ces choses-là que ces hommes-là vous tiennent. Soyez indépendante financièrement. Est-ce que vous comprenez? Soyez indépendante financièrement parce qu'une femme indépendante financièrement ne peut pas se faire malmener par un homme. Est-ce que vous me saisissez? Alors, on a un cas de société. Comme vous le constatez derrière moi. Je vous ai dit que le monsieur là a perdu sa femme, ça fait déjà 1 an. Je ne sais pas dans quelle urgence, ou bien, quelle urgence permet à ce monsieur-là de se remarier. Je ne sais pas. Je ne vais pas juger le monsieur. Mais les femmes, quand vous perdez votre homme, vous avez tendance à faire des 15 ans, des 20 ans, les 30 ans, sans se remarier. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes Sainte Marie? Vous êtes la Anna Maria? C'est vous qui avez créé le monde entier. Pourquoi vous faites 20, 40 ans? Tu mets ta vie en chantier parce que ton mari n'est plus. Est-ce que toi, tu te mets à la place de ton mari, que ton mari n'est plus, tu penses qu'il va faire 40 ans sans se remarier? Pourquoi c'est toujours vous voulez toujours montrer que vous êtes des femmes pieuses, vous aimez votre homme, sans oublier la société qui est autour de vous, qui vous pointe du doigt, qui vous attend si vous faites un faux pas? Pourquoi? À partir d'aujourd'hui, votre mari n'est plus. Vous tombez sur quelqu'un. Vous continuez votre vie. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis un homme. Si je ne suis plus quand je veux me marier, ma femme va se marier le lendemain matin parce qu'elle ne doit pas vivre seule. Vous comprenez? Vous vous mariez. Arrêtez de vouloir porter un fardeau qui va vous détruire. Arrêtez, hein? Vous perdez votre garde aujourd'hui. Vous finissez le deuil. 1 semaine, 2 semaines, vous vous remariez. Vous mettez avec quelqu'un d'autre. Parce que quoi? L'homme, lui, quand vous n'êtes plus à la veillée, même à ta veillée, il est en train de parler avec une autre. C'est une autre qui l'appelle même pour dire que est-ce que tu as arrangé ta chemise que tu vas amener au deuil de ta femme? Je te l'ai repassée, hein? Oui! Quand vous voyez là, ils sont en train de pleurer soi-disant leur femme là. Ils sont derrière leur femme là-bas, une autre. Que je t'ai repassé, tu veux manger quoi? Après là-bas, tu viens à la maison, hein? Tu as mangé? Vraiment? Je trouve que ça ne va pas bien. Quand tu vas finir là-bas, tu viens, hein? Je vais te masser. Il a déjà. Mais toi, quand ton mari n'est plus, c'est toi qui vas t'asseoir. On t'enlève les cheveux. C'est toi qui es assis sur un coin. Comme c'est toi qui avais fait en sorte que le mari là part. Tu es parti s'asseoir. On t'a mis tous les pains noirs sur le corps. C'est toujours vous qui allez faire le veuvage bizarre. Vous ne voyez pas que le veuvage des hommes n'est pas compliqué comme vous, pour les femmes? Pourquoi c'est votre veuvage qui est dur? On vous met là-bas, vous êtes assises. Les belles sœurs viennent vous insulter. D'autres qui vous aiment. On vient, c'est sur vous. On vient vous accuser de tout et de rien. Pourquoi c'est vous? Comme je vous dis que non, la société africaine a tout fait en sorte que l'homme soit bien et la femme dans les problèmes. Pourquoi? Mais par contre, quand un homme perd sa femme, vous voyez qu'on fait tous ces micmacs-là. Non, il est tranquillement assis, il va même boire le vin avec ses amis. Hein. Pendant ce temps, sa femme est dans les congélateurs. Dans le réfrigérateur. Il faut arrêter. Vous perdez votre homme, vous vous mariez. N'attendez plus 1 an, 3 ans, 4 ans. Parce qu'une femme ne doit pas rester seule. On va aller dans le même sens que les hommes qui disent que non,
je suis un homme, je ne dois pas rester seul. Ok. La femme aussi, c'est un être humain. Elle a un cœur. Elle a les mêmes sensations que l'homme. Elle aussi, elle a besoin de quelqu'un à côté. Elle va aller se marier. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Elle doit se marier. Parce qu'elle aussi, elle a besoin de quelqu'un qui va venir lui donner des conseils. Oui. Quelqu'un qui va venir, comment on appelle ça? L'épauler. Est-ce que vous comprenez? N'écoutez plus la société africaine qui vous amène dans des problèmes. Il faut sortir de là. Les hommes sont des éternels égoïstes. L'homme ne pense qu'à lui. L'homme ne pense qu'à lui. Il ne pense pas à sa femme. Et l'homme n'a jamais aimé une femme. Même quand vous regardez l'affaire des mariages en Afrique, il y a ce que l'homme qui doit épouser plusieurs femmes. Pourquoi pas la femme? Quand c'est la femme, oh, elle est boro, oh, elle est ça. Mais un homme, quand il a dit femme, oh, c'est lui le chef. Par rapport à quoi? On dit chez moi, enfant, alou ne bebe ben, enyi la dentier. Ça veut dire quoi? L'amour, c'est deux personnes. La troisième personne cherche les problèmes. Lui vient ramener une troisième personne qu'il est trop qui? Que toi, tu ne peux pas ramener un autre homme. Il est trop qui? Pourquoi? Pourquoi il y a toujours, comment on dit ça, un arrangement chez les hommes et chez les femmes, c'est toujours des problèmes. Pourquoi? Vous ne voyez pas que non, la société là n'est pas juste? Vous ne voyez pas que la société africaine n'est pas juste? Pourquoi vous voulez toujours rester dans ça? Les femmes, réveillez-vous. Réveillez-vous, chères femmes. C'est vous qui donnez la vie. Les hommes que nous sommes, c'est vous qui nous mettez au monde. 9 mois de grossesse, comment on va vous malmener jusqu'à ce point, chères femmes? Vous avez une puissance qu'on ne peut pas mesurer. Mais pourquoi c'est vous qu'on malmène? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi c'est toujours vous qu'on malmène? Pourquoi c'est toujours vous qu'on traîne dans la boue? Pourquoi? C'est vous notre maman, vous êtes nos mamans. C'est vous qui donnez vie. Pourquoi c'est toujours vous qu'on m'amène? Sortez de là. N'acceptez plus les bêtises. N'acceptez plus les bêtises. Votre mari n'est plus. Chère mère, chère soeur, tu te maries. Ne faut plus faire les 40 ans. Oh, j'ai trop aimé mon mari. Non, tu te maries. Tu te maries. Tu t'en fiches de la société. C'est la société là qui vous rétrograde. Cette société-là, 2 francs, qui aime toujours pointer du doigt à la femme. Et l'homme a le droit de faire ce qu'il veut. Vivez vos vies. Quand vous allez comprendre ça, on va pas vous pointer du doigt. Parce que vous tenez trop à la société. Voilà pourquoi, quand vous voulez faire les choses, vous reculez. Non, foncez. Foncez, hein. Ceux qui veulent rester dans leur embrigadement là, où elles veulent penser à elles n'ont qu'à. Mais celles qui sont ouvertes d'esprit, sortez de penser plus à la société. Vivez vos vies. On ne vit qu'une seule fois. Après, l'on part. Regardez, cette dame, elle est partie toute jeune. À quel âge? Tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont où. Vous écrivez good live. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Elle est partie jeune. Très jeune. Très jeune, la dame elle est partie très jeune. Elle n'a même pas joui de sa vie. Non, très jeune. Parce que quand vous rentrez dans la spirale de Dieu, là, on te dit de ne pas faire certaines choses. Tu deviens, je ne sais pas si c'est le mari. Imaginez-vous où elle est. Elle est en train de dire que, oh, si je savais, je devais vivre ma vie. Par rapport à ce que son mari est en train de faire aujourd'hui. Elle se dit, si j'étais vraiment devais vivre ma vie. Quelle était l'urgence que ce monsieur-là s'est marié?
Ça fait même pas 4-5 ans. Apparemment, les enfants sont encore tout petits. Quelle est terre d'urgence? Je vois certaines personnes qui me disent, oh, dans le ministère, il faut accompagner le ministère, il faut une femme. Ah bon? Il n'est pas fort spirituellement. Si sa femme n'est plus physiquement, ça sous-entend que sa femme est là spirituellement. Il peut continuer son ministère avec sa femme spirituellement. Vous ne mangez que spirituellement, non? Vous faites tout spirituellement. Maintenant, l'affaire de la chair, la sort d'où? La chair sort d'où? Hein? La chair sort d'où? Quoi, la chair est faible? La chair est faible? Mais la chair est faible, c'est pour nous les gens, les gens qui ne sont pas en Christ. Mais quand tu es en Christ, la chair ne doit pas être faible. Hein? Ah non, hein? Quand tu es en Christ, la chair ne doit pas être faible. Quand tu es en Christ, c'est nous là, les païens, qui devons avoir ce genre de problème. Mais quand tu es en connexion avec Christ, tu dois être fort. Ah oui! Tu dois être fort. Tu dois te dire non. Je suis là pour faire la parole de Dieu. Dieu m'accompagne. C'est quand je vais la finir. Mais quand vous vous précipitez, même pas un an, vous partez maintenant vous marier. Quel sera l'exemple que vous allez donner à vos brebis? Parce que je vois, il y a beaucoup de pasteurs qui disent souvent aux gens, attendre 5 ans, et tout, pour pouvoir vous marier. Ou bien parce que quand tu perds, il faut attendre 5 ans. Maintenant, vous là, même pas 4 ans, même pas... Allez, quelle était l'urgence? Quelle était l'urgence, la famille? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les femmes. Si cette dame-là, elle était encore de ce monde, je vous dis la vérité, elle devait faire son ministère là, comme ça. Sans penser à un autre homme un jour. Je vous dis la vérité, la femme qui est devant là, je ne la connais pas. Hein. Si elle était de ce monde et que c'était le contraire, la femme là devait poursuivre le ministère sans se remarier un jour. Et vous le savez. Parce qu'elle va penser à son homme. Elle va dire, elle va accompagner le travail que son homme a laissé. Son homme sera toujours là. Elle sera épaulée par ses enfants. Pourquoi le monsieur ne peut pas attendre? Pourquoi il ne peut pas faire la même chose? Pourquoi lui doit se marier? Par rapport à quoi? Et tu vois les gens qui le soutiennent. Pourquoi? Comme je vous dis, cette société-là vous rétrograde. N'écoutez plus la société, vivez vos vies. Il faut vivre vos vies. Arrêtez de faire des baveuvages de 100 ans, 40 ans. Tu es jeune, tu vas te remarier. Vous êtes jeune, remariez-vous. N'attendez pas. Ce que les beaux-parents vont vous dire, vous vous en foutez. Vivez vos vies. Parce que je sais que si c'était elle, elle devait être insultée ici matin, midi, soir. On devait dire que non, c'est pas comme ça qu'on éduque la femme africaine. Donc c'est vous. Vous dites aux gens comment ils doivent être éduqués. On vous demande d'éduquer vos enfants aussi, garçons. C'est ça aussi. Vous éduquez trop les femmes, mais pourquoi vous n'éduquez pas les garçons? Pour leur dire que non, quand tu te maries, on ne se marie une seule fois. On se marie une seule fois. On doit respecter la mémoire de celle-ci qui ne sera plus avec toi. Il faut quand même attendre un temps. Avoir un comment dire, comment dire ça? Que tu puisses quand même absorber ce que tu as vécu pour que, voilà. Mais pourquoi vous vous précipitez? Parce que vous n'éduquez pas bien vos garçons. C'est même les mamans, les papas qui disent que, ah, toi aussi, elle est déjà partie, hein? Il fallait te marier maintenant, hein? Tu vas rester comme ça. C'est tous les beaux-parents. C'est toujours les parents des maris, là. En Afrique, c'est ça.
quand leur frère perd une femme, comme ils viennent dire, ah, tu as trop duré, célibataire, hein? Il fallait te marier. Mais quand c'est la femme, oh, c'est pas possible. C'est encore trop chaud. Il n'est pas encore loin. Toujours en train de trouver des choses pour faire que la femme ne puisse pas avancer. C'est de la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté. Et il faut éduquer vos enfants garçons. Donnez-leur une éducation noble. Que vos hommes, quand ils vont se marier, vous leur donnez de très bons conseils. Des très bons conseils. Parce que dans la société africaine, on ne vit pas pour soi, on vit pour les gens. Donc, la même façon que si la femme perd son mari et que vous pointez du doigt, c'est la même façon que si l'homme perd sa femme, vous devez aussi pointer du doigt. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Sortez de cette spirale-là. Éduquez vos garçons. Éduquez vos garçons. Donnez à vos garçons une bonne éducation. Ne leur dites pas que non, c'est eux qui ont le droit de faire tout. Et les femmes, non. Donnez à vos garçons une bonne éducation. Et vous allez voir comment les choses vont aller dans le bon sens. Parce que même dans des maisons, quand vos enfants grandissent, ce sont des filles qui font tout. Et, comment on appelle ça? Et les garçons ne font rien, ils croisent les pieds. C'est par rapport à ça que vos garçons font du n'importe quoi. Il faut arrêter de donner une bonne éducation à vos garçons. Et je ne pense pas les hommes qui soutiennent cette affaire-là. Si on fait ça à vos soeurs, vous ne serez pas contents. On fait ça à vos mères, vous ne serez pas contents. Je ne peux pas, moi, accepter que je touche du bois, que ma soeur n'est plus. Et j'entends que mon beau-frère va se marier un an. Je vais chez lui, je vais faire les problèmes. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Parce que si c'était ma soeur, elle devait faire 100 ans là, en t'attendre. Sortez de là. Donnez une très bonne éducation à vos garçons. Vos garçons ne sont pas bien éduqués. Tapotez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs qui sont en haut et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. S'il vous plaît, respectez les consignes du live, les modos, écrivez ça en commentaire. S'il vous plaît, éduquez vos garçons. C'est très important. La femme, ne soyez plus dans cette spirale-là où vous avez la dépendance financière, la dépendance émotionnelle, etc. Sortez aussi de là. Ne vivez pas par rapport à la société africaine. La société africaine, elle est injuste. Elle est injuste. Très injuste. Même la société aussi chrétienne. La Bible que vous voyez là, quand les gens lisent leurs versets, les versets, c'est quand ça les arrange. Ils ne vont pas prendre le verset, hein, ou bien ils vont lire autrement. C'est que le verset dit, il va tourner, il va aller parler d'autre chose. Parce qu'il veut tirer la couette de son côté. Il veut tirer la couette de son côté. Tout ça là, c'est des hypocrites. Et je m'adressais aux hommes. Je dis, hein, vous là, vous prenez pour qui? Vous les hommes là, vous prenez pour qui? Je ne me mets pas de votre côté parce que je ne pense pas comme vous. Vous êtes même qui vous? Vous êtes qui? Que vous avez établi même, hein? Vous êtes qui? Des irresponsables notoires. Vous êtes qui? Vous n'avez pas de retenue? Vous n'avez pas de retenue? Vous savez que non, c'est la femme qui donne la vie? Qu'elle doit être notre Dieu sur terre? Pourquoi vous aimez toujours malmener la femme? Pourquoi vous aimez toujours marginaliser la femme? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes même trop qui? Vous êtes qui? Des irresponsables
qui n'arrivent pas à garder leur enfant, qui n'arrivent pas à garder leur femme. Mais vous êtes prêts, boum, tout est toujours partout, toujours en train de chercher. C'est des chasseurs. Vous êtes qui, vous? Vous prenez pour qui? Vous pensez que quand vous faites du mal à une femme, elle ne sent pas cette douleur-là, comme vous? Vous pensez que la femme, c'est le bois? Vous êtes même qui? Hein? Donc, la même façon que la femme peut supporter, là, donc vous ne pouvez pas trop supporter. Donc, quand vous dites que non, vous êtes des hommes, les hommes, là, donc vous êtes hommes que la bouche. Mais la femme est plus homme que l'homme. Parce que la femme supporte. Vous ne me femmelette, même pas femmelette, mais vous n'êtes rien. La femme supporte. Pourquoi nous, on n'arrive pas à supporter? Si la femme peut faire 50 ans sans se marier, pourquoi on ne peut pas faire 50 ans sans se marier? Qu'on est trop qui? Hein? On est trop qui? J'aimerais comprendre. C'est vous qui dites que non, la femme, toi tu es homme là, pourquoi tu n'arrives pas à supporter? Même 10 ans sans te remarier, même 20 ans. Hein? Il faut me répondre. Donc vous êtes homme là qu'à la bouche, quand ça vous arrange. Quand il s'agit de menacer les femmes, quand il s'agit d'aller épouser, hein, pour avoir 4 femmes, là vous êtes des hommes. Mais vous êtes incapable de supporter ce que la femme supporte. Vous êtes incapable de faire ce que la femme fait pour un homme. Hein? Vous êtes des omelettes comme la femme a écrit. Il y a une dame qui a écrit ça en commentaire. Des vraies omelettes. C'est même la femme qui est l'homme. Hein? Quand on regarde la société africaine, c'est la femme qui est l'homme. Parce qu'elle supporte. Elle a le cardio. Elle fait tout. En même temps. Ah oui. Vous êtes homme où? Quand? Vous faites quoi? Vous êtes les qui? Je ne sais pas qui vous a établi. Hein? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien du tout. Il fallait vous revoir. Parce que sans la femme, vous n'êtes rien. Des incapables qui n'arrivent pas à faire à manger. Des incapables qui n'arrivent pas à tenir une maison. Des incapables qui n'arrivent même pas à garder leur enfant. Vous êtes les qui? Vous faites quoi? Vous êtes qui? Des incapables qui n'arrivent pas à résoudre des problèmes. Vous êtes qui même? Oh les hommes, vous êtes qui? C'est pas que la grande bouche, mais que vous parlez, vous êtes qui vous? Les femmes sont plus que vous. Elles ont du cardio. Elles ont droit au respect. Et vous serez dans l'obligation de respecter la femme africaine. Parce que d'abord, la femme européenne, elle, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites à nos sœurs là. Vous ne pouvez pas faire ça aux Européennes. On vous voit ici. On vous voit ici. Une femme européenne perd son mari, elle va attendre 2 ans. Elle n'est pas dedans. Une femme européenne, elle perd son mari. Elle est mariage. Oui, chérie. Elle est tranquille avec son compagnon. Elle n'a pas le temps de conneries pour faire 15 ans, 20 ans. Voilà pourquoi vous ne tentez pas avec elle, les femmes européennes. Elles connaissent la vie. Ce sont les femmes africaines là que vous malmenez partout. C'est elle qui doit vous faire à manger, elle doit vous faire du n'importe quoi. Vous êtes là assis. Mais quand vous allez maintenant chez les femmes européennes, vous êtes là comme des bébés. Parce que vous connaissez le bagage qui est en face de vous. Elle n'est pas dans les bêtises. C'est la même posture que vous devez avoir, les femmes. Ayez la même posture que les femmes européennes. Respectez-vous. Imposez le respect. Ne permettez plus que ces hommes-là vous prennent comme je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Imposez-vous. Ce qui est bon dans notre culture, qui vous sied, vous prenez. Ce qui ne vous sied pas, qui vous rétrograde, vous ne prenez pas ça. Comme l'affaire du mariage là. Quand on va vous pointer du doigt que votre mari n'est plus, il faut attendre 15 ans, il faut attendre 10 ans. Vous ne faites plus ça. Vous vous mariez. Vous avez quelqu'un qui est là, qui veut rester avec vous. N'hésitez pas de sauter sur cette opportunité. Allez vous marier.
Vous comprenez? Vivez vos vies. Ne mettez plus vos vies en chantier. Ne mettez plus vos vies en chantier pour les hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas mettre leur vie en chantier pour vous. Et vous le savez en Afrique. Il y a combien de femmes qui sont remariées quand elles ont perdu leur homme? Il y en a combien? On les compte. On compte. Mais il y a combien d'hommes, quand leur femme n'est plus, ils se sont mariés à combien de temps? Ils sont nombreux. Parce qu'ils n'ont pas votre temps. À ce monsieur-là, il devait avoir même de l'amertume, en fait, quand une femme l'approche, il dit non, 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 non. Non, 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 je veux pas. Je ne veux pas. Le monsieur-là devait faire ça. Non, 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 je veux pas. J'ai trop aimé ma femme. Je fais même 5 ans, 10 ans sans avoir une femme. Je reste comme ça. Mais quelle était l'urgence? Regardez une belle femme comme ça. C'est encore chaud. Et j'aurais même entendu qu'il a des problèmes avec sa belle famille. Quand même. Quand même. J'aurais entendu, hein. Regardez une merveille. Une très belle femme. Elle n'est plus de ce monde. Et tu vas passer comme ça? Tu vas passer à autre chose? Mais non. Tu seras toujours en train de pleurer. Surtout quand tu as des enfants. Tu as des enfants. Après, ils ont des enfants qui sont toujours... Ils ont des enfants qui sont à bas âge. Hein? Tu devais comment dire non? Je vois leur maman là. Quand même. À un moment donné, respectons-nous. Un homme qui aime sa femme, je vous dis la vérité, attendra 4 ans, 5 ans, 10 ans même, sans se marier. Je vous dis la vérité. Il va attendre. Il va attendre. Parce que c'est encore chaud. Puis s'ils ont vécu des bons moments ensemble, c'est comme même les amis. Vous savez, quand vous vous séparez avec un ami, vous vous dites que non, j'avais eu un ami, vous pensez que oh, on avait vécu. Tu as peur même d'avoir des amis. Tu as peur. Tu dis non, 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 je ne veux plus avoir des amis parce que j'ai souffert avec, même en amitié. Tu as peur de t'avoir pour avoir un... Mais imaginez-vous qu'il s'agit de même de mariage. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs, vous écrivez good live. Ce n'est pas la télévision, la famille, s'il vous plaît. Respectez le live, s'il vous plaît. Tapotez, envoyez les objectifs qui sont en haut, les cadeaux. Prenez le petit cœur à côté. On est 1800 personnes connectées. Vous prenez le petit cœur qui est à côté de mon nom. Il est orange, vous le prenez, s'il vous plaît. Même en amitié. Et je vais acclamer mon grand frère Makosso. Je vais acclamer mon grand frère. C'est mon grand frère, je le connais personnellement. Je vais acclamer ce monsieur. Sa femme n'est plus de ce monde, ça fait combien d'années? Il est toujours célibataire. Il vit sa vie, hein? Il est toujours célibataire. Non, qu'il fait ça en secret, c'est son problème là-bas. Mais il respecte l'image de sa femme. Il ne vient pas sur les réseaux sociaux, vous mettre ça devant, pom. Avec tout ce qu'on a entendu, venant de sa relation, il ne veut pas éclabousser sa femme, ni les maris, les beaux-parents. Il fait sa vie en privé, ok. Au moins, il protège sa femme. Il ne veut pas venir un truc. Vous avez dit que non, c'est l'hypocrisie. Ah bon? Mais ici, le problème, ce n'est pas le fait que le monsieur là, il s'est marié. Hein. C'est le temps. Le temps est trop truc. Le monsieur qui est derrière moi là. Je ne dis pas qu'il ne doit pas se marier. Le temps est trop truc. C'est trop court. C'est dans ce sens-là. On n'interdit pas, mais ça là, ça me remarier. Hein. Le temps est trop court. C'est dans ce sens.
Le temps n'est pas propice. C'est là, ça fait pas un an. C'est dans ce sens. On ne dit pas qu'il ne peut pas aller se marier. S'il veut se marier, il peut, mais il n'a qu'à attendre. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Il y avait quelle urgence? Quelle urgence? Il faut écouter quand les gens parlent. Y a-t-il une urgence? Je pense qu'il y avait une urgence. Donc, bravo à Makosso. Bravo. Donc, un temps soit peu, il faut arrêter. Les femmes, c'est votre live. Hein? Je vous demande de vivre votre vie. Je vais maintenant ouvrir le panel. J'ai trop parlé. On va venir écouter les avis de tout le monde. Il faut respecter comment on appelle ça? Les mots. Hein? Les mots, il ne faut pas utiliser les mots compliqués ici. Comme M-O-R-T, vous dites ça comme ça, M-O-R-T, quand vous allez monter. Les mots compliqués ne dites pas ça ici. Je vais maintenant donner les gens la parole. Respectez les consignes, envoyez les objectifs qui sont en haut, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Merci. On va mettre le minuteur, hein. Allez-y, madame, vous avez 5 minutes. D'accord. Ok. Voilà. Allez-y, j'ai ami, hein. Ok, bonjour, le Phénix. Vraiment, merci beaucoup pour ce live. Vraiment, merci beaucoup. La société a été... Coupez les micros. Quand vous montez, coupez les micros, s'il vous plaît, la famille. Respectons la société, je pense que j'ai fait un TikTok dans lequel je parlais que nous, les mamans, on a raté l'éducation de nos enfants et je précisais bien les hommes. Parce qu'on a grandi dans la maison, on a appris à l'homme que lui, c'est le chef, il va aller à l'école, il est le père de famille. Mais dans le père de famille, là, on n'a pas expliqué à l'homme ses droits et ses devoirs envers sa famille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la société, on a ce genre d'homme-là. Par contre, la femme, on a toujours appris à la femme, tu dois être coquette, tu dois être parfaite. En fait, la femme, on a éduqué la femme à être l'être sans péché, d'être la perfection. Et nos hommes, on ne les a pas inculqués cela. Moi, je dis, ce que le pasteur Marcelo a posé comme acte aujourd'hui doit nous interpeller, doit interpeller toutes les femmes. Parce que, généralement, la femme dans le foyer prend tout sur elle. Les problèmes, les infidélités, les injures de la belle famille, tu es marginalisé. La femme prend ça sur elle. C'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui fait tout. Et qu'un beau jour, cette dernière disparaît comme ça, et en quelques mois seulement, un an après, on la remplace. Moi, je dis aujourd'hui, les femmes, on ne doit plus se priver. Vous avez dit quelque chose de très pertinent, qu'on doit vivre nos vies. Et vraiment, les femmes dans les foyers, les femmes ne vivent pas les vies. Les femmes vivent selon la société. Qu'est-ce qu'on va dire? Si je sors, si moi je veux voyager, je dis à mon mari, s'il refuse que je voyage, je ne dois pas voyager. Même quand c'est pour son avenir et que l'avenir là, les enfants vont bénéficier de cet avenir là, on se prive de tout. C'est comme si quand on se marie, nos vies s'arrêtent, quoi. On n'a plus rien. On écoute seulement. Moi, je dis la meilleure vie, c'est avant le mariage. Excusez-moi de dire ça, mais la meilleure vie, la femme le vit avant le mariage. Parce que quand tu es déjà dans le mariage, et surtout si tu es à la marche, hein, tu n'as pas le bon partenaire qui t'écoute, qui te guide dans ce que tu fais, tu as mis ta vie en fourrière, honnêtement. Parce que tout, tu dois donner les explications. Tu vas sortir, tu dois donner les explications. Et parfois même, tu veux sortir, même quand c'est pour le bien, on te dit ne sors pas. C'était un peu ça ma modeste contribution. Et j'ai dit les femmes, soyons unis, soyons solidaires et pensons à nous. Parce que ce qui arrive à l'autre peut aussi nous arriver. C'est les réalités de la vie. Et que nous, les jeunes mamans, les mamans qui vont faire les garçons, les nouvelles générations des garçons, là, pardon maman, moi je viens vous implorer. Donnons l'éducation de base à nos enfants. Apprenons-leur comment être des bons papas, des bons pères de famille, comment prendre soin d'une famille. Parce qu'on a trop de parents démissionnaires. Les hommes sont trop démissionnaires. C'est pour ça qu'on a plein de nos enfants dans la rue qui se pavardent, ils ne savent même pas où aller. Merci beaucoup. Merci. Il vous restait 1 minute 35. OK. Monsieur Parsouria, votre micro, c'est ça? Bonjour à tous. Bonjour, vous avez 5 minutes. On vous écoute. Et pour faire court, moi, par rapport au sujet, ça m'intéresse beaucoup et ça fait triste.
ça nous rend triste, ça fait mal au cœur de voir notre sœur partir et le pasteur se remarie trop vite. Du coup, ça fait fondre, hein. Il y a des larmes qui coulent. La plaie n'est pas encore cicatrisée. Que nos sœurs puissent se réveiller. La femme africaine puisse se réveiller, qu'il puisse prendre soin de lui d'abord, qu'il ne puisse pas faire, qu'il ne fasse pas quoi. Je dirais, je suis émotionné, comprenez-moi. Donc, Oui, on vous comprend, allez-y. Prenez votre temps. Qu'il ne puisse pas faire passer le bonheur de l'autre avant elle-même. Il y a des femmes, on nous a tous dit, l'éducation africaine, hein, nos mamans ont tous subi par amour, ils sont restés dans le mariage qui n'était pas erré, c'est ce que nos sœurs reproduisent au même moment. Donc, c'est ce qui nous tue et nous voilà en train de vivre ce que notre maman a vécu et ça nous fait trop mal. Donc, prenons conscience que nos sœurs puissent se réveiller. L'objectif n'est pas toujours le mariage. Or, le mariage, il y a la vie. Vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas erré dans le mariage, pourquoi y rester? Faites vos enfants seuls. Il y a des inséminations aussi. Mais bon, si vous trouvez que le mariage, ça ne marche pas, il faut quitter quand même. Voilà qu'il est parti et le pasteur dire qu'il s'est marié dans une année quand même. Il a oublié sa femme dans une année. Il a eu à se fiancer dans moins d'une année. On voit partout dans des pages polémiques, on dit qu'il a versé la dot l'année dernière. Ça ne se fait pas. C'est trop triste. Bon, j'en conclue là. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Madame Maya, votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez 5 minutes, on vous écoute. En fait, moi, je viens parler de mon expérience. Je ne sais pas Allez-y. si c'est possible. Il y a de cela 1 an, je me suis séparée. En fait, j'étais mariée, je me suis séparée. Et mon ex-mari, lui, il a vite pris une autre femme, il s'est remarié. Et tout le monde applaudissait. Pour moi, j'étais un peu abasourdie. Moi, ce qui me choque, c'est que moi, si je pense à refaire ma vie, j'ai des propositions et tout. Et lorsque je vais vers les femmes. La majorité des femmes me disent, non, c'est trop tôt, attends, ton mari va revenir et tout. Et moi, ce qui me choque, c'est que ce sont les femmes qui disent ça. Et j'ai des femmes de ma communauté qui vont être dans le mariage, l'homme va la laisser, elles vont attendre pendant des années, faire des prières, faire des neuvaines, attendre. En fait, sa vie va passer comme ça. Et c'est ça que moi, je viens sensibiliser les femmes aujourd'hui en disant qu'il faut d'abord penser à vous. Pensez à vous, mesdames. C'est très important. La vie est si courte et on ne vit pas 2 fois. On n'a pas une deuxième vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Merci à vous. Madame, ne suivez pas vos copines, là, elles ne sont pas gentilles. Vous savez aussi, comme j'ai dit au début, la femme a été engrainée dans une spirale où elle pense que ce que la société dit est une bonne chose. Donc, elles aussi, elles ont besoin de délivrance, tes copines. C'est pas de leur faute, vous comprenez? Oui. Elles ont été éduquées comme ça. Donc, pour eux, pour elles, en fait, c'est une bonne éducation, il faut attendre. Donc, lui, il fait le banditisme dehors. Toi, tu dois venir prendre les restes après. Ben oui, oui. Maman, le prochain qui va venir te faire la cour, tu vas avec lui. Faut pas attendre, hein. Il ne reviendra pas. Non, je n'attends pas. Franchement, Ah, je vis ma best life. Voilà, bravo. C'est bien. Où t'as vu, maman? La puissance. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'aimerais parler de quelque chose concernant notre communauté, surtout l'église en fait. Par rapport à mon expérience, moi j'ai rien contre le pasteur Marcelo de se remarier, mais mon problème est que moi et ma tante, on était restés à l'église des années en fait. Des critiques et tout, l'autre est tombé, c'est un péché et tout, il faut attendre et tout. On a fait des années. Moi, j'ai fait presque 7 ans dans une église sans même avoir un copain ou avoir une relation.
Donc, quand tu vas vers les pasteurs là qui nous disent, ah oui, le sexe c'est un péché, Le il mot, faut les pas mots, faire les mots. ça. Les mots. Il y a d'autres les mots qu'on n'utilise pas. Vas-y. Ok. Donc, il faut pas aller faire, il faut attendre que ça Mhm. soit le bon moment. Il faut se tenir, il faut attraper ton cœur, il faut prier pour chercher ce désir que tu as en toi. Maintenant, moi, mon problème est que, et ma tante, son mari est décédé il y a presque 6 ans. Elle est là, célibataire dans cette église-là. On est tous ensemble. Moi, aujourd'hui, j'ai pris une décision, c'est pour ça que je parle. Le pasteur ne peut pas même attendre 2 ans ou 3 ans juste pour le mémoire, la mémoire plutôt de sa femme, qu'elle dit que lui-même il chante partout sur les réseaux sociaux. Oh, Maman Blanche, elle est ci, elle est ça, et juste un an après recevoir, il peut pas se tenir, le pasteur. Où sont les conseils? Où sont les moments de l'église qui se dit non, il faut rester comme ça jusqu'à tu attends un frère de l'église? Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, les femmes de l'église, sortez de cette réseau-là. C'est un sexe. Parce que les pasteurs, ils nous disent ce que, oh non, il faut attendre, mais eux-mêmes, ils couchent à gauche, à droite. Ça veut dire que ah oui, pardon. Eux-mêmes, ils font les trucs partout, partout. Ça veut dire que ce que eux-mêmes, ils nous prêchent comme évangile. Il faut rester jusqu'à 7 ans avant de trouver quelqu'un, un frère de l'église. Et quand tu pêches, on te met derrière, on te critique, on te donne des versets, des jeûnes à prier. Aujourd'hui, juste une année, mon pasteur là ne peut pas attendre. Donc il aime trop le truc là jusqu'à il peut pas attendre. Donc il a oublié sa relation avec Maman Blanche. 4 enfants, relation des années. Et tu te permets, tu viens, moi je m'en fous, je vais me marier. Et les gens, les églises, les gens, les religions, les fanatiques de l'église, ils sont là, oui, il a le droit. Personne ne refuse à papa de se marier, mais au moins le respect de ta femme. Un peu, juste, c'est le temps. Moi, c'est le temps qui me dérange. Exact. Sinon, il est libre de se marier. Mais non, soyez des modèles pour nous, parce que non, ça choque. Ça donne même plus envie d'être dans des trucs comme ça, parce que on nous dit, fais ce que moi je te dis, mais ne regarde pas ce que moi je fais. Mais c'est quoi cette manière-là? Franchement, c'est ça qui me brûle depuis longtemps quand j'ai appris l'histoire que oui, il va se marier. Non, mais je me dis, est-ce qu'il y avait l'amour? Ou c'est quoi tous ces trucs qui nous montrent les gens de l'église là? Franchement, mes frères et sœurs, quand tu trouves un monsieur dans l'église, que ce soit dehors et que tu es amoureux, tu vois que tu peux, vas-y. N'écoute pas ces pasteurs qui disent non, il y a la loi de l'église, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut, non, pardon. Ma sœur, fonce-toi. Si tu veux te remarier, marie-toi. Si tu veux, vis ta vie à fond, parce que je trouve que toutes ces choses-là, c'est des mensonges. Merci beaucoup. Merci, madame. Tapotez-moi le live, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs, et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom qui est orange. S'il vous plaît, respectons les consignes du live, et vous écrivez good live. La parole à monsieur Yes, vous avez 5 minutes. Yes. Monsieur Yes. Mbolo, bonjour à vous tous. Bonjour. En fait, ce monsieur-là, il faudrait analyser la personne, hein, mais pas les hommes. Parce que si on va fouiller dans notre histoire, un peu plus loin dans les millénaires, la femme, c'était quelque chose de sacré, hein. On en a même fait dans l'histoire africaine, on en a même fait des grandes reines et plusieurs reines. C'est elle qui dirigeait les villages. Donc, ça c'est dit. Maintenant, on arrive à ce monsieur-là. Moi, j'ai vu, hein, j'ai vécu déjà assez longtemps quand même. Souvent, un homme qui a fait, hein, je vais pas mettre tous les hommes, mais un homme qui s'est marié par amour, qui a eu des enfants, et là, on parle de 17 années ensemble, je pense, hein. Un homme qui s'est marié par amour, donc qui s'est mis avec une femme par amour, même rien que le divorce, quand elle s'en va, le gars ne se remarie pas. Parce qu'il a des souvenirs qui sont encore là. Et lui, moi, je ne place pas dans la lignée des personnes qui sont dans la vie normale. Il est dans un business.
Lui, il est dans un business. Parce que tu paies, on en a vu dans nos villages, je parle surtout du cas du Gabon, hein, on en a vu dans nos villages, c'est l'homme qui a aimé sa femme, il perd sa femme, le gars il reste comme ça, hein. Et après, c'est vrai que chez nous, le plus souvent, c'est l'homme qui part avant la femme. C'est que l'éducation, le Phénix, tu as vécu aussi un peu chez nous, donc je pense que tu sais que dès le bas âge, quand on est enfant, le père, la mère nous disent toujours, à nous les garçons, tu as intérêt à travailler, tu as intérêt à bien travailler parce que sinon tu n'auras pas de femme. Et à la femme, on lui tient souvent parfois le discours qui est, surtout les papas, hein, quand ils viennent nous gronder, nous les garçons, c'est ah, tu devais travailler beaucoup plus que tes soeurs parce que n'importe comment, même si c'est un vilain, elle aura toujours un mari. Hein? Mais pourtant, quand tu vas regarder, et là j'ai été très très d'accord avec toi, quand tu vois un homme qui a réussi, le plus souvent c'est parce qu'il a une bonne femme. Maintenant, chez l'être humain, donc le genre masculin, il fait en sorte que on veut toujours attribuer la réussite d'une famille, on veut toujours l'attribuer à un homme. Aujourd'hui, contrairement à avant, au lieu d'attribuer ça à une femme, entre-temps, le plus souvent, un homme qui réussit dans les affaires, en fait, tout vient de la cuisine. Comme on dit chez nous, tout vient de la cuisine. Bon, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un peu le monde à l'envers. Moi, ce pasteur-là, c'est un businessman. Il est dans il faudrait que je crée un événement. Et tu as pris l'exemple de Makoso, hein, que tu appelles ton grand frère, que je n'apprécie pas trop. Mais franchement, ce qu'il a fait depuis ce qu'il a eu, c'est assez respectable. C'est vraiment assez respectable. Voilà ce que je pouvais dire. Non, non. Après, je comprends un peu les émotions des uns et des autres. Je ne pense pas que on vit seulement avant le mariage. Je crois pas ça seulement. Non, je pense qu'on vit tout le temps. On vit tout le temps, mais après, est-ce que c'est remarié par rapport à quelque chose ou bien par rapport aux autres? Non. Faut pas vivre sa vie par rapport aux autres. Il faut vivre sa vie comme on le sent. Mais c'est vrai qu'il faut avoir honte. Moi, je pense que ça aurait été une femme. Ça aurait été une femme. Elle a déjà s'est gênée. Seul que, si aujourd'hui, même avoir un copain en cachette, si aujourd'hui les enfants l'apprennent que j'ai un copain ou j'ai un ceci, qu'est-ce que les enfants vont penser? Parce que nous, en Afrique, on nous a appris ça, que l'homme, c'est limite, on a ancré ça inconsciemment dans nos têtes. L'homme, il doit faire le désordre, c'est normal. Mais la femme, c'est tellement sacré que faut pas qu'elle s'éparpille. Dans un sens, c'est vrai. Parce que c'est vrai que si j'apprends que mon père fait plus de désordre, hein, de ce côté-là que ma mère, et inconsciemment, j'en voudrais plus à ma mère qu'à mon père. Mais en fait, quand on essaie de tout 5 répartir, minutes. oui, merci. Si 5 je minutes est finissais, terminé. Ça, c'est la merci. société qui a inculqué cela. Oui, Vous tout à avez fait orienté d'accord. les gens à aller dans un sens. Voilà pourquoi les enfants vont plus mettre de l'accent sur la maman qui va se lever pour aller retrouver un autre monsieur et ils vont banaliser leur papa qui va se lever pour aller retrouver une autre dame. C'est la société. Donc, c'est ce que je dis que non, les femmes ne doivent pas comment dire, elles ne doivent pas en fait se focaliser sur cette société parce elle n'est pas juste. Monsieur Waris, 5 minutes. Bonjour. Votre micro. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Respectons les consignes. Allez-y, monsieur. Si, merci, Oui, s'il te plaît. bonjour. Ok. Bonjour, madame. Oh, allez-y, madame. Désolé. Oui, donc moi, en fait, je suis pasteur Marcelo, pas vraiment, hein, mais j'ai eu l'occasion de l'écouter. Et en fait, ce que j'ai à dire, ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce qu'il fait. Parce que quand tu es une église ou autre, même si tu fais les choses en cachette, on ne voit pas. Mais normalement, quand tu parles, tu fais les choses en cachette. Allez-y, pardon. Non, il y a eu ça un veut qui est dire, monté. Allez-y. ça veut dire qu'en fait, ce qu'il dit, parce que là, il s'est remarié à peine 1 an, ok,
Mais il disait quand il prêchait, il disait que ce qu'il fait là, il disait de pas le faire. Donc, comment tu peux faire quelque chose que toi tu fais? Tu donnes l'exemple. Même si tu le fais et que le public ne le voit pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, maintenant, je peux plus l'écouter. Je n'arrive plus parce que ce qu'il fait n'est pas en accord avec ce qu'il dit. OK? Et c'est vrai que nous, les femmes, si on ne travaille pas, on n'a pas de maison, on sera toujours dépendant d'un homme. Et moi, je pense que ça, c'est depuis l'esclavage. Moi, j'ai juste... Il y a des mots qu'on utilise. Ah oui, d'accord. J'ai juste à dire ça. Ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce qu'il fait. Donc, moi, je l'écoute plus. Depuis ça, moi, je l'écoute plus. Hein. Je ne peux plus l'écouter. Voilà. Juste ça à dire. Après, je ne juge pas la vie des gens. Mais même par rapport aux enfants, moi, je trouve ça quand même, c'est tôt. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, les femmes, vraiment, on a trop de critiques. Donc, merci pour ce live parce que ça m'a fait beaucoup de bien, personnellement. Merci à vous, madame. Ok, Diana, au revoir. merci, au revoir. Madame Diana. Diana, la dame qui est en bas. Allez-y, bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, on vous écoute. Moi, le conseil que je vais venir donner, je te dis encore merci, monsieur le On vous entend mal. Vraiment, ça m'a touché. Je dis encore merci pour le conseil, ça m'a touché. Ce que moi, je vais venir dire ici, je suis une Gabonaise, à peine 30 ans, je ne suis pas au foyer. Ce que je vais dire ici, c'est ceux qui sont dans les églises, je prie dans l'église, ce n'est pas tout ce que le pasteur va nous dire, va nous prêcher, qu'on doit prendre. On doit prendre. Parce que ce que M. Marcelo a fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde, que ce soit les femmes ou les hommes. Nous, les femmes, on nous montre que tu dois être soumise. Mais je ne sais pas les hommes. Au Gabon, ici, j'ai vu le visage d'une femme et le visage d'un homme. C'est pas pareil. Le visage d'une femme, on te fait souffrir beaucoup. Et le visage d'un homme, il est sur le lit, il mange. Mais le visage d'une femme, on lui fait ça dur. Donc, c'est pour dire seulement que, comme il y a certaines femmes, comme la sœur a dit, d'abord de être indépendante. On t'entend très mal, hein? Tu ne vas pas regarder. Madame Diane. Ah, le réseau. Non, vous êtes sous l'eau, là? Monsieur le Phénix. Non. Ah, le réseau du Gabon. Donc, descendez, vous remontez. Oui. C'est bon? Monsieur Christophe. Christophe? Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ouais, écoutez, merci déjà pour la parole et merci pour tous qui sont là, qui nous écoutent. Bon, je voudrais juste dire que j'ai écouté à un moment donné vous parler un peu des femmes notamment qui se laissent embrigader, etc. Ça déjà, je voulais justement dire que attention, la société telle qu'elle est, malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas participé à donner une éducation à leurs enfants et beaucoup de femmes n'ont pas assumé leur vie quand elles étaient jeunes, elles n'ont pas fait de formation, elles n'ont pas eu une stabilité. Et donc, ce qui fait que généralement, elles n'ont pas d'épanouissement et elles se trouvent souvent dans des conditions qui peuvent montrer qu'elle est victime d'un certain nombre de choses. Et donc, j'encourage les femmes, si elles veulent une certaine autonomisation, qu'elles se prennent en charge, qu'elles repensent la vie et qu'elles s'engagent dans la société pour créer un équilibre lorsqu'elles vont dans des foyers. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Maintenant, en ce qui concerne le pasteur Marcelo, moi, je suis un peu gêné parce que, effectivement, nous émettons des jugements, parfois sans recul. Le pasteur Marcelo, dans ses prédications, effectivement, il a certainement fait des erreurs. Qu'est-ce que moi j'appelle erreur? C'est de prêcher beaucoup autour de sa vie, c'est-à-dire fonder des exemples à partir de ce qu'il a trouvé bon pour lui, ce qu'il trouve juste. Et c'est ça aujourd'hui en fait qui essaie de le rattraper parce que il a créé un idéal autour de sa personne. Il a démontré au monde qu'il aimait beaucoup sa femme. Et ça, je pense qu'il était dans une posture de sérénité, de sécurité dans la mesure où le pire n'était pas envisagé. Sauf que la réalité qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsqu'il perd sa femme, il se rend compte
que tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il pensait pouvoir trouver, tout ce qu'il trouvait bon, non pas que c'était exactement ce que dit la parole de Dieu ou la Bible. Comme je vous disais, il a pris des exemples autour de sa personne, il a idéalisé sa personne et sa relation, il l'a rendue tellement parfaite, ce qui fait qu'aujourd'hui, des gens attendent un peu plus de ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit nécessairement. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la fornication, la dame qui parlait tout à l'heure, effectivement, la parole de Dieu enseigne sur les questions de la fornication, mais elle donne un avis pour ceux qui sont dans la fornication d'aller vers la procédure de mariage. Mais lorsque vous êtes en face d'un autre prédicateur, lui va tenir un discours rigoureux qui fait qu'à un moment donné, lui-même quand il se trouve dans des faiblesses, il se rend compte que son humanité, je dis bien humanité, parce que au-delà de la religion, au-delà du discours du pasteur, il est un humain, et quand ça l'arrive, il se découvre humain, et là, tout ce qu'il a enseigné tombe. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce que nous devons faire par rapport à sa situation, par rapport à ce qui se passe, ce n'est pas avoir un jugement radical à son égard, c'est d'abord chercher à comprendre que nous avons en face de nous un homme qui a idéalisé sa relation, son mariage, sa femme, son couple, mais qui s'est retrouvé face aux réalités. Faut-il rester embrigadé dans l'idéal qu'il s'est créé ou doit-il effectivement assumer son humanité, cette humanité qui l'exige aujourd'hui de se mettre en relation. Maintenant, n'oublions pas aussi que c'est la vie de Marcelo. N'oublions pas que, au-delà de tout, c'est un être humain qui a liberté de choisir et de vivre comme il veut et qu'il devra rendre compte à Dieu certainement, mais aussi à la société si jamais les mécanismes ou du moins la procédure qu'il emprunte est une procédure immorale, c'est-à-dire que ça ne cadre pas dans la moralité et que c'est une procédure indécente. Bon, moi personnellement, j'encourage les gens à être un peu plus objectifs, peut-être à ne pas penser que tout ce que Marcelo a dit c'était faux, c'était faux. Il a prêché la vérité, mais il s'est pris pour exemple dans cette vérité. En idéalisant sa vie, il se trouve aujourd'hui victime et là, vous participez à lui faire un procès. Et donc, pour moi, demain, après-demain, ça peut vous arriver, comme le Phénix aujourd'hui, qui est là. Demain, il peut être dans une situation où c'est lui qui se retrouve là-dedans, mais il peut se dire, bon, c'est une réalité que je vis qui est différente de ce que je pensais. Parce que entre la pensée et le vécu et l'action, c'est deux mondes différents. Donc, je vous remercie et puis, voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Monsieur Franck. Monsieur Franck est monté avant, non? Je pense qu'on respecte le truc. Ok. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour la parole. D'abord, moi, je pense que sur ce sujet-là, je pense qu'il n'a pas mal fait de se marier. Puisque souvent, il faut être dans la même fréquence que la personne pour pouvoir savoir ce qu'il vit. Et moi, je vais me baser un peu sur les Écritures pour pouvoir... Mettez-moi là. Pour pouvoir... Ah oui, après, c'est vous, ne vous inquiétez pas. Tout le monde va participer. Allez-y, monsieur. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais me baser un peu sur les Écritures pour pouvoir donner ma vocation. Quand vous allez prendre 1 Corinthiens 7, le verset 1 jusqu'au verset 40, et je vais d'abord commencer à invoquer le verset 2. La Bible déclare que toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et je saute et je viens le verset 9. La Bible déclare que mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux de se marier que de brûler. Et moi, je pense que sur ce sujet-là, il est très important de comprendre que d'abord, le monsieur, il est dans le ministère. Il peut arriver à des moments où il peut avoir des attaques. Mais vous allez comprendre que souvent, on a l'habitude de juger les personnes et on ne cherche pas réellement à se baser sur les Écritures. Et moi, à mon sujet, je pense qu'il a bien fait de se marier. Pas comme il n'aimait pas sa femme, il aimait sa femme. Et lui-même, il a beaucoup fait la présentation de sa femme sur les réseaux. Il aime beaucoup sa femme, mais vous savez qu'il est difficile de rester comme ça, étant donné qu'il est dans le ministère. Il a des enfants aussi, mais je pense que s'il ne trouvait pas une femme, ça va beaucoup jouer sur son ministère. Et vous allez voir que le verset 40, la Bible déclare qu'elle est plus heureuse. Néanmoins, si elle demeure comme elle est
Non, je prends le verset 39 d'abord. La Bible déclare qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Ça veut dire que lorsque son mari encore vient, elle est liée. Et la Bible déclare que même si le mari meurt, elle est libre de Les son mots. mari Les mots. et qu'elle veut Attention, seulement oui. que ce soit dans le Seigneur. La Bible déclare que si le mari meurt, la femme peut encore se marier. Les mots. C'est- Si la Vous femme n'est m'entendez? plus. Vous m'entendez? Les D'accord. mots. D'accord. Donc, on doit comprendre que aussi longtemps que la femme n'est plus à ses côtés, le monsieur peut encore se remarier plutôt. Et moi, je pense que sur ce sujet-là, c'est pas quelque chose de mauvais. Le monsieur n'a pas mal fait de se marier. Il a très bien fait de se marier. Et moi, c'est ma vocation. Monsieur, Oui, ok. Si on se réfère à vos versets bibliques, oui. est-ce que vous pouvez aussi avoir le même langage par rapport à une dame qui n'a plus son mari? Son mari qui n'existe plus. Vous pouvez avoir le même langage? Bon, la femme, elle n'existe plus. C'est ça, non? Elle Non. n'existe plus. Je prends maintenant le cas de Marcelo. Si Marcelo n'était plus, est-ce que vous allez prendre le même verset, la police à Madame Blanche? Oui, si le monsieur n'était plus Ah bon? sur la terre, elle pouvait se marier. La femme peut se, Non, elle est vous libre pouvez encore de se monter marier. sur le panel là et faire lire ça. Vous dites? Je dis, hein, si c'était Madame Blanche qui restait et que Marcelo n'est plus, tu pouvais monter sur mon panel là, sois vrai, hein, et venir raconter ce que tu as lu là. Oui, si le Ah monsieur, bon? si le monsieur n'était plus, la femme, elle était libre de se marier. Elle n'est pas condamnée au Ok. monsieur. Est-ce que tu es pasteur, c'est ça? Non, je ne suis pas pasteur. Vous êtes quoi, s'il vous plaît? Je suis un simple chrétien. Je ne suis pas pasteur. Voilà. En tant que chrétien, j'aimerais en fait, quand vous allez descendre du panel, vous faites un live ou une vidéo. Vous demandez aux femmes qui ont perdu leur mari de se marier. De ne plus attendre 5 ans, 10 ans. Vous leur dites que ce n'est pas bon. Parce qu'il faudrait que vous vous mariez. Est-ce que vous comprenez? Bon, moi seulement sur ce sujet-là, je pense que le monsieur n'a pas mal fait. Non, Je je n'ai pense pas qu'il dit n'a qu'il pas. a mal fait, non. Je vais dans votre sens. D'accord. Il faut faire une vidéo. Vous demandez aux femmes qui ont perdu leur homme de se marier parce elles doivent se marier. C'est dans ce sens. Il n'y a pas Il n'y a qu'elles. pas de problème. Elles sont libres de se marier. Non, c'est pas qu'elles sont libres. Il faut faire la vidéo. Parce que vous avez pris un langage, un verset qui doit s'accommoder à tout le monde. Donc, prenez le verset, vous dites aux femmes que voilà les femmes de l'église. Si vous avez plus votre mari, allez-y vous marier. Pour que, vous voyez, puisse avoir une justice équitable. C'est bon? Il n'y a pas de problème. En tout cas, Merci, c'était ma papa. vocation. Merci beaucoup. L'amour. Désolé, hein. Tout à l'heure. Oui, bonjour la famille. Oui. Moi, je ne veux pas condamner quelqu'un ici, je vais parler à nous les femmes. Hein. Bon, la femme africaine, je vais essayer de vous parler, de nous parler, y compris moi à l'intérieur. Parce que moi, j'en ai déjà vécu. En premièrement, l'homme n'a jamais aimé la femme. C'est ce que nous devions mettre dans nos têtes. L'homme ne nous a jamais aimés. L'homme a refusé, l'homme a renié la femme depuis dans le jardin d'Éden. Votre micro, Madame Tabernacle, c'est ça? Ok. Allez-y, Madame Lamour, allez-y. Depuis dans le jardin d'Éden, Adam, lorsque Ève a donné ce qu'on nous a dit, hein, lorsqu'elle avait donné la pomme, et Adam, qu'est-ce que Dieu lui demande? Mais qui t'a donné ça? Qui t'a demandé de manger ça? Et c'est Adam qui accuse déjà Ève. C'est la femme. Il n'a plus dit, hein. Il n'a pas dit que c'est ma femme, parce qu'avant, il avait dit, voici l'os de mes os. Lorsque Dieu avait créé Ève, Adam avait dit, voici chair de ma chair, voici l'os de mes os. Mais lorsque il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux, Adam a accusé la femme. Il n'a plus dit l'os de mes os, hein. Il a dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Donc, en ce moment-là, il est sorti de l'os de mes os. Ce n'est plus
Ce n'est plus, donc ce n'est plus sa responsabilité. Il a condamné la femme devant Dieu. Il a rejeté la femme devant Dieu. En ce moment-là, c'est depuis le jour-là, l'homme n'a jamais aimé la femme. Mais nous, les femmes, qu'est-ce que nous on fait? On est toujours là, mon mari, tu es mon moitié, je vais mourir pour toi. Mais l'homme ne meurt pas pour la femme. Les mots. Faites attention à vous codez les mots. Okay. L'homme ne dit pas pour la femme. L'homme veut de la femme à ses côtés juste pour un plaisir. Secondo, juste pour l'équilibre. Parce que l'homme n'arrive pas à rester seul sans la femme. Mais nous, on n'a jamais compris ça. Lorsque une femme et un homme va vous défendre, non, ne fais pas ça, je ne veux pas que tu travailles, je ne veux pas que tu puisses faire ça, ben qu'est-ce que tu vas dire? Ben c'est mon mari, il va tout me donner, ben tu vas obéir. Ben voilà, le pasteur il avait tout, la dame là, la maman blanche, elle avait tout. Mais est-ce que sa famille a bénéficié de ce que elle a eu à supporter avec son homme? C'est une question. Parce qu'aujourd'hui, elle a eu à supporter son mari. Elle a eu à supporter lorsque son mari n'était rien, personne. Merci Flora Nana. Faites comme Flora Nana. Mais sa famille n'a pas bénéficié de cela. Hein. C'est l'homme qui est resté avec tout ça. Voilà pourquoi si elle était là en train de travailler aussi pour elle, sa famille aussi allait bénéficier. Parce que chacun de nous, on sort de quelque part dans nos familles. Et nos familles aussi doivent bénéficier de nous. Peu importe que la femme que tu sois, peu importe la richesse de ton mari, ta famille doit bénéficier de toi aussi. Mais nous, les femmes, souvent, on se dit, ben, je suis mariée, je vis bien. Mais attends, la mort est là. Les tous, mots. on va partir. Et on va dire nous tous. Mais on oublie que l'homme nous a jamais aimés. Les femmes, moi, je vais chuter. Moi aussi, je traversais ces étapes-là. Lorsque j'étais en Afrique, je supportais mon mari. J'ai soulevé les carreaux. Je le dis, hein, à haute voix là. Je soulevais les carreaux sur ma tête. Je supportais. Parce qu'il me disait qu'on va vivre ensemble. Les mots me manquent même. Il a tout fait. Il est parti quelque part là. On l'avait arrêté parce qu'il avait fait du mal à l'État. Parce que lui-même, il est de l'État aussi. Vous pouvez, je ne peux pas trop aller loin. Vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas trop te dénoncer. Même mon frère, je veux vous dire que lorsqu'il a été arrêté, moi j'ai travaillé derrière lui. J'ai construit la maison là où il m'avait laissé. J'ai soulevé les carreaux. Je parle aux femmes. Hein. J'ai soulevé les carreaux. Et lorsqu'il est sorti de là, c'est moi qui partais toucher de l'argent en banque. Je ne mangeais pas pour la peur et le respect parce que on est en train de construire notre maison. Mais lorsqu'il est sorti de là, ce n'est plus moi. Hein. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus moi qui dors dans cette maison-là. Oh, donc, vous les femmes, je suis devenue aujourd'hui une tisa de quelqu'un. Je vous assure les femmes, je vous donne, je suis devenu votre syndicat. Les tisas ne supportez plus les hommes mariés, ne supportez plus les hommes dans leur galère. Supportez l'homme qui va évoluer avec toi, qui doit te donner, toi aussi, tu dois évoluer à ta façon. Si tu trouves que l'homme là t'interdit de faire des choses, mes chéris, moi aussi, je suis sortie de là, Dieu m'a fait grâce, je suis arrivée en Europe. Mais il y a ceux qui sont toujours dans la souffrance en Afrique. Elle a gâché sa vie, elle est toujours là-bas en Afrique, mais elle souffre. Mais l'homme là a évolué. Donc, il faut faire attention. Les hommes sont dangereux. Je parle, il y a des hommes qui nous écoutent là. Vous nous avez jamais aimés. Les hommes sont des sorciers. Donc, je vais finir. Merci beaucoup les femmes, devenez les tisas, ne supportez que les hommes qui sont riches à votre bénéfice. Bénéficiez de l'argent, pas l'amour. Merci beaucoup. Ah, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Tu dois dire à tes soeurs d'aller travailler pour être stable financièrement. Attends, ma soeur, tu parles de Tisa. Tu sais que elle est tombée. Vous voyez, quand vous utilisez les mots compliqués, on vous saute. TikTok est devenu compliqué. Dès que vous utilisez les mots bizarres, TikTok vous enlève du panel. Donc, le reste là, ne tenez pas les mots comme le truc. Faites coder. Allez chercher votre argent.
Ne comptez pas sur les hommes. Et quand vous êtes Chiza, vous avez votre sœur qui est mariée, qui est mal. Pensez à vos sœurs. Voilà pourquoi vous n'êtes pas solidaire. Vous avez entendu que non, il y a le 8 mars ou le 9 mars pour les hommes. Il n'y a que les fêtes pour les femmes parce que vous n'êtes pas solidaire. Soyez solidaire. Tu vas aller devenir Chiza, ta sœur en train de souffrir. Cherche quelqu'un qui est libre aussi comme toi. Tu fais ta vie avec. Faut pas aller rentrer dans le foyer de l'autre. Oh, vous êtes dangereuse. Grâce. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. Vas-y, Grâce. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Ça va. Voilà, moi, c'est vrai que nous sommes en Afrique et on doit faire le vivage au moins 1 an. Mais vu que c'est vrai, il a prêché il a prêché aussi sur ça. Mais on doit aussi penser aux enfants. On doit aussi penser aussi à son bien-être. Peut-être qu'il n'arrive pas à oublier la femme. Il y a quelqu'un qui pouvait dire que c'est quelqu'un qui enlève gourmet de quelqu'un. Si tu ne te mets pas dans une relation, comment tu peux aussi oublier l'autre? Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise que non, c'est un pasteur, c'est vrai, c'est un être humain aussi. C'est un homme. Il a ses désirs. Il a vécu avec une femme. Quelqu'un qui a vécu avec une femme, et puis quelqu'un qui n'a jamais vécu avec une femme, là, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, si c'était une femme qui avait fait ça, ça allait prendre une autre tournure. Mais il ne faudrait pas qu'on le diabolise ou bien on le juge jusqu'à fatiguer. Parce que je vois, il y a des gens qui disent que je ne vais plus jamais le suivre, je vais le suivre, je ne vais plus jamais le suivre. Si tu ne le suis pas, il va toujours vivre. Si tu le suis, il va toujours vivre. Si après les 1 an, il mourait, ils allaient dire qu'il a tué sa femme. Faites attention, Il a déjà les mots sa de femme. TikTok. Tu as d'autres mots, non? Il a déjà sa femme. Voilà, vas-y, maman. Il a déjà sa femme. C'est à cause de ça, sa femme est venue le chercher. Voilà. Donc, peut-être que sa femme même est heureuse quelque part là-bas parce que son homme a trouvé quelqu'un pour redonner goût à sa vie. Voilà, moi je pense que... Comment la religion s'arrange? Tu vois Roland, respectons les trucs. Il a 5 minutes, tu vas parler, t'as pas. Vas-y, Grâce, s'il te plaît. Voilà. On ne doit pas trop s'apitoyer dessus. Pensez aussi aux enfants. La femme, elle va venir, elle va s'occuper aussi des enfants. Elle va redonner goût aussi à la vie du pasteur. Voilà, moi, c'est ce que je pouvais dire. De là, pardon. 5 minutes. Vas-y, la grande. Ouais, on va tout entendre. Sur le débat, moi, je ne coupe pas les gens. Laissez les gens s'exprimer. Et vous pouvez renchérir. Vous demandez la motion. Vas-y, la grande. Bonjour mon petit frère. Bonjour à tous. papa. Pardon, ne me fais pas descendre, je vais patienter mon tour à chaque fois. Oui, ça va pas. Vas-y. À chaque fois, je veux attendre mon tour, s'il te plaît, ne me fais pas descendre, je vais rester sur le panel. Merci. On juge, d'accord? On va juger. Je vais juger Marcelo parce que lui ne prend jamais des pincettes pour juger les gens. Il s'est érigé comme juge sur la toile et dans son église. C'est lui là qui a dit que si vous avez triché à l'école et que vous avez eu les diplômes, allez-y rendre. Si vous avez eu les papiers par fraude, allez-y rendre. Il a jugé les gens et quelle est la raison pour laquelle on ne va pas le juger. Donc je le juge et je le condamne. Coupable. Coupable. Mais tu es qui? Tu es qui pour que je ne puisse pas le condamner? Tu es qui pour que je ne puisse pas le condamner? Marcelo coupable du crime. Mais tu es qui pour que je ne le condamne pas? Au nom de qui tu me demandes de ne pas le condamner? Je le condamne. Après, on doit respecter le panel. Le panel, s'il vous plaît. Restons respectueux. Mais tu es qui pour m'empêcher de condamner la motion? Ok, ma chérie, ok? Vous êtes qui aussi pour le condamner? Vous n'êtes rien. Madame Grâce. Mais ton petit cœur, Deux secondes. Excusez-moi. J'aimerais que mon panel soit un panel respectueux. Ok? Si Madame Zila a pris la parole qu'elle parle, vous demandez la motion, Madame Grâce, que je vais intervenir après elle et tu réponds. On est là. Ne vous chamaillez pas. C'est pas la guerre. Ok? Donc, je remets encore les minutes à la grande. Parce que, attendez, 2 secondes. Voilà. Vous demandez juste la motion. Vas-y, la grande, ouvre ton micro. Ton micro, la grande. Merci. Vas-y. Respectons-nous. On est là pour échanger. Oui, ça y est, merci.
Attends, je me mets sur mes données mobiles parce que je vais rester sur le panel là toute la journée. Donc, Marcelo coupable Attends, la grande, la est personne qui veut condamné faire la motion grâce à la Attends, la peine. grande. La personne qui veut faire motion, vous écrivez en bas motion. Comme ça, au moins, je sais. OK, Madame Grâce, les gens qui veulent intervenir après. Vas-y, Tinzela. Merci. Donc, j'ai dit, je juge Marcelo, moi, Nzela. Je juge Marcelo sur la toile et il est coupable à la pendaison sur TikTok. On va pendre son nom et le condamner chaque jour, comme il nous condamne dans son église là-bas. Nous, les païens, nous qui avons fraudé à l'école, nous qui sommes qui. Donc, juge et je condamne, je déclare que la sentence de Marcelo, c'est qu'on le décortique sur TikTok et qu'on déchire son nom parce qu'il n'est même pas capable de respecter la mémoire de cette femme. Il n'est même pas capable de respecter ses enfants. Parce que vous ne pouvez pas venir nous dire ici que oui, pour les enfants, il faut une autre femme. Vous avez vu quel enfant qui est prêt à accueillir une autre femme après la mort de sa mère? Et de surcroît, il célèbre son mariage à la même date qu'il a célébré le mariage avec Blanche. C'est-à-dire que quand les enfants vont fêter l'anniversaire du mariage de leur mère, il y aura aussi de l'anniversaire du mariage de la nouvelle femme de leur père. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Donc ces enfants n'auront même pas le droit de célébrer l'anniversaire de mariage de leur mère sans que cette femme ne vienne brouiller ou tuer l'ambiance de ces enfants. Pardon, excuse-moi. Oui, pardon. Sans que ces enfants ne puissent, sans que cet événement, ce mariage ne vienne détruire la paix et la célébration des enfants. Vous vous rendez compte combien de fois ce mariage, il aurait pu prendre le temps, il aurait pu célébrer ce mariage dans l'anonymat, dans le calme et le silence, c'est-à-dire qu'ils prenaient cette femme, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, sans pourtant venir annoncer à tout Internet qui célébrait son mariage. Il aurait pu le faire discrètement. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de l'état psychologique et mentale de ses enfants. Il leur impose une nouvelle femme dans sa vie parce qu'il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à sa chair. Vous dites que la Bible vous dit que quand la chair brûle, il faut se remarier. Vous êtes incapable de vous sacrifier pour vos enfants, c'est pour vos fidèles que vous allez vous sacrifier. Si ce monsieur-là est incapable de se sacrifier pour ses propres enfants, pensez au bien-être psychologique de ses enfants. Vous pensez que c'est pour vous les fidèles là qu'elle est payée la dîme qui va se sacrifier? La Bible n'est pas un indicateur de vie. Si vous vous basez sur les versets bibliques pour faire vos vies ou pour indiquer vos vies, je vous dis que vous vous enfoncez droit dans un fossé. Parce que on n'est plus à l'époque de Jésus, on n'est plus à l'époque de Marie. Marie est restée pudique, j'ai envie de masquer les mots, pudique jusqu'au mariage. Est-ce que c'est fermé là-bas? Est-ce que c'est fermé? Quand vous allez dans vos mariages là, c'est fermé? Parce qu'il faut suivre la Bible du début jusqu'à la fin. On a quelqu'un qui est venu nous dire ici que soyez des tchisa. Ça veut dire qu'elle encourage ses enfants à être des tchisa. Et vous vous proclamez chrétien? Dans l'église même, cette femme-là était déjà en couple avec Marcelo. La dame Claire, là, elle se faisait des câlins pendant qu'elle mougoussait avec Marcelo. C'est lui le premier fornicateur de son église, Marcelo. Il mougoussait, il trompait déjà cette femme-là. On peut dire que peut-être qu'il y a des ambiguïtés dans la mort de la dame en question. Pardon, il y a des ambiguïtés suite à l'événement malheureux de la dame. Il y a des ambiguïtés parce qu'il avait des jeunes maîtresses. Il avait des jeunes maîtresses. Donc, si lui se permet de condamner des gens, nous aussi, on va aller très loin dans sa vie jusqu'on va fouiller en dessous des ceintures. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il avait sa maîtresse, sa femme est partie. Pourquoi, un an plus tard, il célèbre un nouveau mariage à la même date qu'il a célébré le mariage avec Blanche? Trop d'ambiguïté. Donc, Marcelo est coupable et il est condamné à ce qu'on décortique son nom sur TikTok. S'il te plaît, le Phénix, ne me fais pas descendre. Mais tu restes alors. Pour les chrétiens. Voilà. Madame Anaïs, tapotez le live. Oui, bonjour. Excusez-moi, Madame Anaïs, respectez les consignes du live, pardon. Madame Anaïs, les gens qui vont intervenir, il y a des mots que vous ne devez pas utiliser sur TikTok. TikTok J'ai dit bonjour. Ok? J'ai dit bonjour. Non, pas vous. Je suis en train de vous donner des conseils. Hein? Vous pouvez aussi vous tromper comme les autres. Tenez des mots vraiment dans le langage, voilà, ja et tout, utilisez ça. Et les gens qui sont en bas, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut des orties et vous écrivez good live.
sécuriser le live. Allez-y, Madame Anaïs, je remets vos... Oui, bonjour. Moi, je voulais dire ceci. Je vais commencer par un adage bien en lingala. On Allez-y, dit madame. Libanda ezakatite. Ça On veut dire n'entend quoi? pas. Ça veut dire que ce que vous voyez à l'extérieur ne reflète pas toujours ce qui est à l'intérieur. Libanda ezakatite. Moi, je vais parler aux femmes. Moi, je suis on va dire maintenant je peux me dire je suis de l'ancienne époque. J'ai été éduquée par ma maman de façon à ce que, voilà, si un gars te drague, et si tu sais que tu ne vas pas sortir avec, il faut même pas accepter ce qu'il va te donner, même si t'invites au restaurant et tout ça, tu sais, ton homme et tout ça. Je suis arrivée chez le père de mes enfants. J'étais fermée, vous comprenez? Je vais pas dire les mots. Oui, voilà. on a compris. Voilà. Je suis restée avec lui catholique, moi catholique. Quelque temps après, il a commencé à voir les nouvelles églises là, hein, les nouveaux charismatiques, les binzambi comme on appelle. Sa sœur épouse un pasteur. Maintenant, toute la famille commence à devenir, hein, rentrer dans ces églises-là. Le papa, mon beau-père, il a dit, en tout cas, moi, vos conneries là, je ne suis pas dedans. Je reste catholique. Moi, je dis, en tout cas, moi, je ne vois pas ce que les cathos ont pris tous le Christ. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Moi aussi, je reste catholique. Dès le moment où j'avais dit que je n'adhère pas à l'église du beau-frère, je suis devenue comme une sorcière. Donc, moi, je suis la sorcière, moi, ceci, moi... Ils ont tout fait pour que ça se termine avec leur frère. Mais ils n'arrivaient pas parce que tout ce qu'ils essayaient de trouver quelque chose, mais ils n'arrivaient pas à m'avoir. Mais un jour, comme on dit toujours, on finit toujours par y arriver. Je vous dis, 25 ans après, donc, quand on s'est rencontrés, j'avais 23 ans, j'ai eu ma première fille à 25 ans. Donc, je veux dire, j'avais 50 ans. Le gars, il part voir sa sœur dans un pays. Je ne vais pas dire le nom, sinon on va pouvoir savoir. Et là, sa sœur lui présente une fille. Il dit, voilà, cette fille-là, elle connaît le Dieu, elle prie, c'est la sainteté. Bon, tout qu'on fait, il fait tout, il divorce, mariage directement. Le mariage avec la sainteté n'a fait qu'une année. Ça s'est terminé. Moi, je reste de mon côté. Mais il faut dire que depuis qu'il est parti, et je le dis et je n'ai pas honte, je ne me suis jamais remis avec quelqu'un. Pas parce que il n'y a pas des prétendants qui viennent, mais parce que j'ai été tellement dégoûté. Je me suis dit, mais mon Seigneur, j'ai suivi à la lettre ce que ma maman m'avait dit. Avec ce monsieur, j'ai toujours été très bien. Avec sa famille, j'ai été très bien. Même sa fameuse sœurette là qui lui avait présenté quelqu'un,